Et permettez-moi encore une fois de dire combien c'est un privilège d'être ici. Amen. C'est pas, je ne sais pas comment le dire, ce n'est pas que, c'est jamais évident de remplacer un homme de Dieu en plus que tu estimes énormément. Amen. Le pasteur Kaozi. Mais bon, c'est le travail, il faut le faire. Amen. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider. Amen. Mais je tiens quand même à l'honorer. Amen. Parce que sans tout le temps qu'il a investi en moi, je ne serais pas ici. Amen. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé, mais je vous dis que pasteur Kaozi a travaillé. Et il a utilisé pasteur Kaozi à fond. Amen. Et je bénis le Seigneur pour pasteur Graham, sœur Graham, la famille Kaozi, tous nos anciens, tous nos pasteurs qui sont ici. Pasteur Luc, amen. Pasteur Lionel, pasteur Yannick, pasteur Pierre, amen. Pasteur Pierre. Je ne sais pas si je commence, après on va plus s'arrêter. Je pensais qu'il y avait des fous, mais il y a des fous en fait. Il y a des fous qui leadent les fous. Pasteur Pierre, c'est de toi que je parle. On m'a dit que tu t'es inscrit quelque part pour atteindre quelqu'un. Je ne dis pas plus parce qu'on peut-être que... Mais en tout cas, il faut être fou. Amen. Et c'est juste bon. Amen. C'est juste bon. Amen. Et tu sais, pasteur Simplice. Amen. En tout cas, tous les pasteurs qui sont là, peut-être que je vais en oublier, mais je vous honore tous. Amen. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Et je vais honorer mon épouse. Je sais qu'elle va me tirer les oreilles après, mais elles sont déjà assez grandes. Fait que j'honore mon épouse que j'aime à la folie. Et elle a permis que de la Guinée-Bissau au Sénégal, je me retrouve au Congo et avoir rajouté une liste sur la liste de mes enfants. Donc c'est bon, amen. Et j'honore aussi tous mes enfants qui me supportent, amen. 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. J'aurais espéré qu'il y ait plus d'acclamations. Amen. Nous n'avions pas obtenu miséricorde et maintenant nous avons obtenu miséricorde. Nous n'étions pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vais prêcher sur ce sujet, chrétien nationaliste. Amen. Chrétien nationaliste. Amen. Si on peut élever la voix et demander l'aide du Seigneur. Alléluia éternel. Notre Dieu et roi, papa, nous voulons te glorifier encore une fois. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Papa, Seigneur, dans toutes les langues que nous avons pu élever ton nom, Papa, Seigneur, nous n'avons même pas encore fini d'exprimer combien, Seigneur, nous t'aimons, combien nous t'adorons, combien nous t'exaltons, Papa, combien c'est un privilège de nous retrouver ici, dans ce temple, Papa, dans ta sainte présence, Papa. Merci de nous avoir, Seigneur, accordé le pardon, la miséricorde, de nous avoir rachetés au prix de ton sang. Papa, nous voulons t'élever et te glorifier, te dire merci, Papa. Seigneur, nous remettons ces prochains moments de partage de la parole entre tes mains. Voilà, vois-moi, Seigneur, afin que, Seigneur, je puisse apporter ta parole, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Utilise-moi pour parler à ton peuple et oins-le, Seigneur, afin qu'il reçoive ta parole. Seigneur, que cette parole soit une semence qui va trouver une place dans son cœur et porter du fruit pour l'éternité. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous remercions aussi notre responsable des jeunes. Il est en déplacement à, je pense que du côté de Trois-Rivières. Il est avec l'église du pasteur Valenciano, l'église de Côte-des-Neiges. Il est allé prêcher pour leur retraite. Et c'est bon de le voir également servir au niveau du district. Amen. Et également, Maman Jolie, elle n'est pas là parce que Johan a subi une opération, enfin du moins, au niveau des dents. Donc gardez-le en prière, il souffre beaucoup à la maison et il avait besoin de maman à côté. C'est compréhensible. Amen. Alléluia. Donc chrétien nationaliste. Amen. Alléluia. Le sens moderne du mot nation est assez proche de celui de peuple, mais il ajoute l'idée d'un État. Si on regarde dans le nouveau dictionnaire universel de François Guizot, on voit qu'un peuple est une multitude d'hommes vivant dans le même pays et sous les mêmes lois. Mais une nation, c'est une multitude d'hommes ayant la même origine, vivant dans le même état
et sous les mêmes lois. Amen. La différence va vraiment être au niveau de la notion de l'État, au niveau des règles qui vont régir cette nation. Maintenant, le nationalisme, ça c'est une doctrine ou un mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de former une nation, ou encore c'est l'exaltation du sentiment national, l'attachement passionné à la nation. On utilise aussi le mot chauvinisme, patriotisme, doctrine fondée sur ce sentiment. Amen. En 2024, on n'aime plus trop les chauvins, on n'aime plus trop les patriotes et on aime encore moins les nationalistes. Amen. Mais laissez-moi vous dire, tu veux être nationaliste chrétien. Amen. Tu veux revendiquer ta nationalité chrétienne. Amen. Tu veux revendiquer le fait que tu n'avais pas de nationalité en dehors de Dieu et qu'aujourd'hui tu es le peuple acquis de Dieu. Amen. Il t'a acquis au prix de son sang. Amen. Tu ne peux pas arriver à une place où tu négliges le fait d'aujourd'hui être appelé enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement l'enfant de Dieu, tu es le peuple de Dieu. Amen. Une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Dernièrement, selon les propos rapportés par l'agence France Presse, le président de la France, Emmanuel Macron, a tenu ses propos. C'était le 15 octobre. Il a dit, en parlant du Premier ministre israélien, que Benjamin Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, le chef d'État faisant référence au vote qui a eu lieu en novembre 1947 à l'Assemblée générale des Nations unies sur le plan de partage de la Palestine et de l'État juif. Et dans la soirée, le Premier ministre israélien lui a répondu par communiqué. Il dit un rappel au président de la France, ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient survivants de la Shoah. Et il lui a envoyé une petite pique en disant, notamment du régime de Vichy en France. Amen. Et moi, je voudrais ajouter ma voix à celle du président Benjamin Netanyahou. Je ne suis pas là pour faire de la politique, vous rassurez-vous. Mais néanmoins, je voudrais rappeler que c'est le plan de Dieu que d'avoir un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Amen. C'est le plan de Dieu que d'avoir un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, il faut être politiquement correct. Mais je suis politiquement correct lorsque je déclare la vérité. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 12, 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent en vérité lui sont agréables. » C'est pourquoi nous allons proclamer. Genèse 12, 1 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Qui a été béni par Abraham? Ça, c'est une petite bénédiction. Qui a été béni par Abraham? Abraham est appelé le père de la foi. Abraham est appelé l'ami de Dieu. Abraham a obéi à Dieu et nous avons la bénédiction. Ne négligez pas l'obéissance d'un homme. C'est son obéissance qui a permis la bénédiction sur le reste de toutes les familles de la terre. Amen. Exode 6, versets 6 à 8 nous dit, « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à un bras étendu, et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est l'Éternel qui a donné à Israël d'avoir ce territoire qu'il a. Amen. Encore une fois, je ne suis pas en train de parler politique. De toute façon, mon opinion ne sert de rien. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes l'Israël spirituel. Et c'est l'Éternel qui nous a acquis pour être son peuple. Et je veux revendiquer le fait d'appartenir à ce Dieu-là, le seul et unique vrai Dieu. Je bénis l'Éternel pour Israël, qui a fait connaître à toutes les nations ce seul et unique vrai Dieu. L'influence d'Israël est grande jusqu'à chacun d'entre nous qui sommes ici. Si nous sommes capables d'élever le nom de l'Éternel, la Bible déclare que le salut vient des Juifs. Amen. Verset 3, il nous dit dans Genèse 12, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il y a deux choses que je ne peux pas passer à côté. Un, je veux être béni. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux être béni.
Amen. Je veux bénir Israël parce que je veux être béni. Amen. Et je bénis Israël que toutes les familles de la terre, y compris la mienne, a été bénie à travers Abraham. Je veux louer l'Éternel. Je veux sans cesse me rappeler que ma bénédiction vient de son obéissance. Amen. Alléluia. Alors que l'Éternel a fait une promesse à Abraham, il l'a accompagné d'une extension vers toutes les nations et toutes les familles de la terre. Le peuple d'Israël se devait d'être le reflet et le témoignage de Dieu sur la terre. C'est en regardant Israël, en écoutant leurs témoignages, que les autres nations allaient connaître Dieu. Amen. Regardez, Paul peut se tenir dans Acte 17, verset 22, au milieu de l'aéropage et dire « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Amen. Vous savez, les païens sont religieux. Toutes les nations sont des adorateurs. Nous avons été créés pour être des adorateurs. Nous allons adorer quelque chose. Pasteur Graham dit, ce n'est pas une question de si tu vas adorer, mais qui tu vas adorer ou qu'est-ce que tu vas adorer. Malheureusement, les gens adorent même des objets. Des gens sont venus à adorer leur voiture. Je passais à côté. J'étais dans un Costco la dernière fois, Pasteur Lionel. Je recule. Et puis là, il y a un gars, il crie « Oh !» Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il était passé à ça. J'ai dit, heureusement que je ne t'ai pas touché parce que sinon, amen, les gens sont des adorateurs. La Bible parle de même des idolâtres d'eux-mêmes. Je ne vais pas citer YouTube, mais si vous faites la traduction, c'est toi qui es dans le tube. Amen. Donc, c'est... Bon, en tout cas. Mais toutes ces nations-là sont des adorateurs. Mais seulement nous étions des idolâtres. Parce que nous n'adorions pas le seul et unique vrai Dieu. Amen. Et Israël a fait connaître ce vrai Dieu. Regardez au verset 26, il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Amen. Toutes les nations, vous savez, les Moabites, les Philistins, les Perses, les Mèdes, ils sont sortis de l'arche de Noé. Hein. Ils sont tous sortis du même endroit. C'est vrai que des fois, on les regarde, on a l'impression peut-être qu'ils sont apparus sur la terre quelque part, comme si... Et puis, non, ils sont sortis de Noé. Amen. Il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bandes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est pourquoi, oh, je bénis le Seigneur pour ma mère, qui tâtonnait. Elle était catholique, mais elle priait. Elle tâtonnait. Elle essayait de chercher. Elle était partie faire un pèlerinage, je me rappelle. On était parti faire un pèlerinage en Italie, Santa Damiango, quelque chose comme ça. On était allé, elle tâtonnait. Mais tu sais quoi? Dieu était en train de regarder le fait qu'elle cherchait. Elle était là, il la regardait, elle tâtonnait, elle s'efforçait et elle a fini par trouver ce Dieu-là. Amen. Elle a fini par trouver ce Dieu-là. Alléluia. Éphésiens 4. Versets 17 à 20 nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Amen. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Amen. Ça, c'est les nations qui n'ont pas l'Éternel pour Dieu. Ça, c'est le résultat quand tu n'as plus Dieu. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui témoins de nos sociétés qui rejettent Dieu. Et tu vois exactement la même chose. Tu vois exactement le même résultat. Tu vois la cupidité, tu vois l'impureté, tu vois toutes sortes de dissolutions à cause du fait qu'ils ont rejeté Dieu. Amen. Mais l'Éternel a choisi Israël. Amen. Deutéronome 4, versets 6 à 8, il dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois où nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Laissez-moi vous dire, l'antisémitisme est réel et l'antisémitisme est spirituel. Tu vas te retrouver à tenir des propos antisémites à cause du prince de l'air, à cause du diable qui cherche à dénigrer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus intelligent parce qu'il suit les commandements de l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas des individus au ça et là qui font n'importe quoi? Ça, c'est l'homme.
De la même manière qu'il y en a dans toutes les nations, parmi même la chrétienté. Mais laissez-moi vous dire, le peuple qui obéit à l'Éternel et qui suit ses commandements est un peuple béni. Il est un peuple heureux. Il est un peuple sage. Il est un peuple intelligent. Voilà pourquoi je veux revendiquer ma nationalité et mon nationalisme chrétien. Vous savez, il y a eu plusieurs influences, plusieurs inventions, j'ai été surpris même de certaines, qui ont été faites par ce peuple. Vous savez que les jeux vidéo ont été inventés par un homme juif? Les jeux vidéo, avant qu'il y ait la PlayStation 5 et FIFA 2055, il y avait un homme juif qui a créé une petite boîte qui s'appelait la Ralph Bear. Et c'était une petite boîte avec un jeu et qui a permis tout le reste de l'amélioration des jeux vidéo. L'acier inoxydable, peuple juif. Amen. Le stainless steel, l'acier inoxydable. Tout ce qui se trouve dans la cuisine du papa Richard. Amen. Tout ce qui se retrouve sur la table d'instruments de la sœur Isabelle. Amen. Tout ce qui est les instruments de chirurgie, etc., c'est en acier inoxydable. C'est parce que l'Éternel a donné l'intelligence à son peuple. Amen. C'est pourquoi nous avons ces inventions. Ensuite, les simulateurs cardiaques, donc les pacemakers ou les défibrillateurs. Un juif aussi, Paul Zoll, il s'appelle. Google, 2 hommes juifs. Amen. Le stylo à billes, ce qu'on appelle tous Bic. Bic l'a racheté d'un homme juif. C'était le peuple juif qui a d'abord eu cette invention. L'irrigation au goutte à goutte, pardon. C'est encore un peuple juif. Là, j'ai été surpris. L'ours en peluche. L'ours en peluche. Ça a été inventé par un couple de personnes juives. Amen. Le vaccin contre la polio a été inventé par quelqu'un qui est de la nation juive. Mais surtout, amen, mais surtout, le monothéisme est venu par le peuple juif. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça vient du peuple juif. Avant le peuple juif, nous n'avions pas cette connaissance. Avant ce peuple juif, il y avait le polythéisme partout. Chacun adorait ce qu'il pouvait. Et ça, vous avez des définitions, lisez le livre d'Ésaïe, vous allez voir. Le Seigneur reste abasourdi sur l'insensé. Sur l'insensé qui va se faire un Dieu avec un morceau de bois, qui va se faire un Dieu avec de l'or ou de l'argent. Mais laissez-moi vous dire, nous servons le vrai. Nous servons le Dieu d'Israël, le seul et unique vrai Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit à une femme samaritaine dans Jean 4, 22 à 24, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. » Amen. Tu adores, il faut que tu saches ce que tu adores. Amen. Il faut que tu saches que tu adores l'Éternel. Il faut que tu saches que ton Dieu s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut adorer son Dieu? Est-ce que quelqu'un connaît le Dieu qu'il adore? Tu ne sers pas un Dieu sourd, tu ne sers pas un Dieu muet, tu sers un Dieu qui répond quand on l'appelle. Invoque-le. Invoque le nom de Jésus. Invoque-le. Il dit, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Ça, c'est la définition de ce que le peuple de Dieu nous a appris. Nous étions en train d'adorer des idoles, nous avons des amulettes. Qu'est-ce que les Sénégalais, nous n'avions pas? Des ceintures avec des poches de ceci, des bracelets de ceci, des autels de ceci. Tu tues un poulet, 2 poulets, 3 poulets, tu verses... C'est de l'idolâtrie. Amen. Oh, porte-bonheur ceci. Oh, porte-bonheur. Oh, cela. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce Dieu que tu ressens aujourd'hui, cette présence que tu ressens aujourd'hui, c'est le seul et unique vrai Dieu. Tu peux laisser de côté tous les amulettes. Tu peux laisser de côté tous ces autels, tous ces idoles. Certaines personnes aiment à s'accrocher aux ancêtres, aiment à s'accrocher à la culture ancestrale. Laisse-moi te dire, elle va t'emmener nulle part. Si tu vas aller quelque part, ça va être par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si c'est Dieu que tu cherches, crois en Jésus-Christ. Il est le seul et unique vrai Dieu. C'est par la nation juive que Jésus-Christ est venu. Amen. Il finit en disant, il disait à la dame, le salut vient des Juifs. Amen. Regardez, Corneille. Amen. Vous connaissez cette histoire de Corneille, amen?
Tout à l'heure, quelqu'un, c'était un Apo. Tu connais Corneille? Amen. Amen. Alléluia. Acte 10 nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Amen. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu voit ta sincérité. Tu sais, il sait que tu es en train de tâtonner. Il sait que tu es en train de le chercher. Mais néanmoins, il ne va pas te cacher le fait que tu es encore en train de tâtonner. Et il veut se révéler à toi pour de bon. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Corneille. Corneille était pieux. Corneille craignait Dieu. Et il priait, il faisait des aumônes. La Bible dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur dont la maison est près de la mer. La Bible dit dès que l'ange qui lui a parlé fut parti, Corneille n'a pas commencé à dire « C'est bon, j'ai vu un ange ». Corneille ne s'est pas dit « Dieu a entendu mes prières ». Corneille n'a pas basé son expérience sur ce qu'il a déjà vécu. Peut-être que la veille, il avait fait autre chose, je ne sais pas. Mais dès que l'ange est parti, Corneille a appelé 2 de ses serviteurs, un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. J'aime le fait qu'il dit un soldat pieux parce qu'il voulait s'assurer qu'ils ne viennent pas lui dire n'importe quoi ou il voulait qu'il aille jusqu'au bout. Amen. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont trop sages. Il a envoyé cet homme pieux pour aller chercher Pierre. Amen. Maintenant, regardez, le lendemain, comme ils étaient en route, verset 9, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pierre n'a pas une hallucination. Les animaux qui sont sur cette nappe sont impurs. Pour la nation juive, ça a toujours été des animaux impurs. Il ne prend que ce qu'il avait reçu de la part de l'Éternel. L'Éternel leur avait interdit de manger de ces animaux. Ils devaient manger les animaux purs. S'ils devaient manger, il fallait qu'il ait à la fois la langue, pas la langue, mais le sabot fourchu et qu'il rumine. Amen. Il fallait qu'ils mangent des animaux purs. Et donc, quand il a vu ça, il a dit non, je ne peux pas. Mais regardez la réponse du Seigneur. Il dit, pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Tu dois changer de perspective, Pierre. Il était souillé, mais je l'ai purifié. Amen. Ça ne s'est pas apparu du jour au lendemain. La purification n'est pas venue toute seule. Dieu nous a purifiés. Dieu a purifié les nations. C'est Dieu qui l'a fait par son sang. Il nous a lavés. Par son sang, il nous a rachetés. Oh, j'aurais aimé que quelqu'un soit plus content que ça. Tu as été lavé par le sang de l'agneau. Tu as été purifié par le sang de l'agneau. Je ne suis pas en train de vouloir que nous marchions la tête basse. Non, nous allons marcher la tête haute. Nous allons revendiquer que nous sommes chrétiens, mais nous allons nous rappeler d'où vient que nous avons été purifiés. Ce n'est pas les ancêtres ou mes religions, les religions de mes ancêtres qui m'a purifié. C'est Jésus-Christ par son sang. Et remarquez bien, vous savez pourquoi le Seigneur peut montrer je suis en train de chercher une autre référence que je n'avais pas notée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Pierre peut avoir cette vision des animaux impurs? Regardez dans Genèse. Genèse 6. Le Seigneur demande à Noé de se faire une arche. Amen. J'aime le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Le peuple était sans Dieu, sans frein. Ils commettaient toutes sortes de péchés. La Bible dit que tous les jours, ils avaient les yeux tournés vers le mal. Tous les jours. Il n'y avait pas un jour qui passait avant qu'ils n'aient les yeux tournés vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Et donc, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair, est arrêtée par devers moi. Toute chair. Amen. Toute chair. Quelqu'un dit toute chair.
Ça, c'est les hommes et les animaux. Amen. Toute chair. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur et un second, un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre, selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange en faisant provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Et c'est ce qui fit Noé. Il exécuta tout ce qu'il avait ordonné. Amen. Si on va au chapitre 7, regardez cela, au verset 13. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Chaf, Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les oiseaux et tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, et toute chair ayant souffle de vie, il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Tous ces animaux étaient là. Toutes les nations étaient là. Le plan de Dieu remonte depuis Noé. Ce n'est pas seulement Noé qui devait être sauvé, c'est Noé et tous ces animaux-là, qui plus tard allaient être un type de ces nations-là. Il y avait la nation d'Israël, mais il y avait aussi toutes les autres nations. Encore une fois, je viens dire à quelqu'un, réjouis-toi du fait que quelqu'un a obéi. Il ne s'est pas dit, ah non, ces animaux-là ne valent pas la peine de rentrer. Oh non, ces reptiles-là, ils sont pas beaux. Oh non, ces oiseaux-là, ils volent trop. Non, il a simplement obéi à la parole de Dieu. Et lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu es béni. Le peuple d'Israël a été béni parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu peux être béni en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Si on revient à l'histoire de Corneille, quand Pierre a vu cette vision, il a compris que l'Éternel l'a envoyé, que le Seigneur Jésus-Christ l'a envoyé vers Corneille. Et si on reprend la lecture au verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Grâce à cette vision, il a reconnu que, effectivement, Dieu ne regarde pas si tu es juif, Dieu ne regarde pas si tu es grec, Dieu ne regarde pas si tu es haïtien, si tu es congolais, si tu es malgache, si tu es français, si tu es sénégalais. Dieu ne fait exception de personne. Et regardez ce qu'il dit au verset 35. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Si tu crains l'Éternel, si tu pratiques la justice, tu vas être agréable à Dieu. Alléluia. Il continue, verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Amen. Le salut vient des Juifs. Il a commencé par Israël. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Regardez bien, il parle à Corneille, mais il lui dit, vous savez. Amen. Vous savez, parce que quand Jésus-Christ est venu, il a laissé un témoignage. La Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. L'Éternel laisse toujours une trace du témoignage. Tu peux le trouver. Amen. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Et tu peux le trouver aujourd'hui et obéir à son évangile et à son appel aujourd'hui. Amen. Il dit, vous avez vu ce que l'Éternel a fait. Amen. Vous avez entendu ce Jésus-Christ. Amen. Il dit, nous sommes tous témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui. Quelqu'un dit c'est lui. C'est lui, Jésus-Christ, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous savez ce qui manquait à Corneille? Il ne connaissait pas le nom de Dieu. Il ne connaissait pas le nom de Jésus. Il pouvait prier
Et Dieu allait entendre. Tu sais, des fois on se pose la question, et tu vois même dans les psaumes de David, on se pose la question, on se dit, mais surtout les jeunes, amen, mais les vieux aussi, mais surtout les jeunes. Des fois tu vois quelqu'un qui ne suit pas Dieu, il semble mener belle vie, il semble réussir dans ce qu'il fait. Et là tu te poses la question, mais est-ce que Dieu est avec lui? Oui, Dieu est avec lui. Dieu fait pleuvoir sur le champ du juste et du méchant. Amen. Ce n'est pas parce que si tu cries à l'Éternel, il va entendre. Mais quand tu invoques son nom, tu es sauvé. Amen. Quand tu invoques son nom, tu es sauvé. J'espère que tu es venu dans ce lieu pour plus qu'une bénédiction, mais pour le salut. Amen. Alléluia. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et la Bible nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Vous savez, parce que Corneille avait soif de Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Parce que Corneille priait, Dieu s'est révélé à lui. Tu es ici aujourd'hui et tu cherches la face de l'Éternel. Tu cherches l'Éternel. Tu es en train de chercher ce Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Mais il est en train de te dire, tu dois aller plus loin. Amen. Tu dois devenir mon enfant. Tu peux obtenir, alléluia, les mêmes promesses qui ont été faites par Abraham. Tu peux obtenir la vie éternelle. Tu peux obtenir le salut. Ce que Pierre était en train de décrire ici n'est nul autre que la nouvelle naissance. La Bible dit à travers le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 3, que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. Mais si tu ne nais pas non plus d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tu as besoin de naître d'eau et d'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur les a fait naître d'esprit. Et Pierre a dit, peut-on refuser les eaux du baptême alors que le Seigneur les a remplies? Aujourd'hui, amen, comme Pierre a dit le jour de la Pentecôte, et si on peut se lever tous ensemble, amen. Aujourd'hui, je veux être nationaliste, amen. Aujourd'hui, je veux revendiquer, amen. Je veux être zélé. Je veux me rappeler, alléluia, l'opportunité que j'ai eue d'être chrétien. Et je veux dire à quelqu'un, la promesse est pour toi, amen. Pierre, le jour de la Pentecôte, leur a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Le Seigneur appelle quelqu'un aujourd'hui, amen. Le Seigneur est en train de t'appeler, alléluia. Tu peux obéir à l'évangile, amen. Éphésiens 2 nous dit, c'est pourquoi vous autrefois, encore une fois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, que quelqu'un dise, mais maintenant, alléluia, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Car il est notre paix. Lui qui des deux, de qui il parle? Du peuple d'Israël et des autres peuples. Amen. De nous qui sommes devenus les chrétiens. Amen. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Il est venu annoncer la paix à vous. Amen. À vous. Je vais le répéter. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. Ainsi donc, amen, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Un citoyen, c'est celui qui a la nationalité, non? Je suis de nationalité chrétienne et je revendique mon nationalisme. Amen. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et il continue en disant, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint
dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous sommes appelés à être cette habitation, frères et sœurs. Alléluia. Si tu es là et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, si on peut avoir les musiciens qui reviennent, si tu es là et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, laisse-moi te dire, tu peux le faire aujourd'hui. Si tu es là, alléluia, et que tu te poses la question, comment je peux devenir chrétien? Simplement en obéissant à l'évangile. Amen. L'évangile, c'est que Christ est mort pour toi. Amen. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Pourquoi il l'a fait ainsi? Parce que ça prenait un sang pur pour nous racheter. Amen. Ça prenait, le sang des animaux n'était pas suffisant. Un sang pur. Mais tu sais, le Seigneur a regardé et chez les nations et chez les Juifs, qui est son peuple. Mais il n'a pas trouvé ce sang pur. Alors il a décidé de se faire lui-même une chair. Et il est venu et il a habité parmi nous. Amen. Il a marché comme un homme parmi nous. Et il a pourvu pour le sacrifice, pour toi et pour moi. Vous savez, les Juifs doivent obéir à l'évangile. Amen. Israël doit obéir à l'évangile. Mais pour le moment, le Seigneur s'est tourné vers vous et moi. Nous vivons les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Qu'est-ce que cela devrait nous faire? Cela devrait nous rappeler l'urgence de nous accrocher à cette promesse. Nous avons l'Éternel qui a le regard tourné vers les nations en ce moment. Il regarde à nos familles. Il regarde à ceux qui tâtonnent, ceux qui le cherchent sans relâche. Et il est en train de leur dire, venez, obéissez. Amen. Et aujourd'hui, il lance cet appel encore. Viens et obéis à l'évangile. Amen. Comment tu obéis? Acte 2, 38, nous l'avons répété dans plusieurs langues. Tu l'as entendu aujourd'hui probablement même dans ta propre langue. Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est laisser derrière toutes nos coutumes. C'est laisser derrière tout ce que nos familles, nos ancêtres, notre culture dit. Écoutez, rien dans notre culture ne peut te conduire à Dieu. Rien. Ne te dis pas que, oh peut-être, non. Laisse tout, repens-toi. Reprends la direction du seul et unique vrai Dieu. Regarde à ce peuple-là qui a été béni. Regarde à ce peuple-là d'où vient le salut. Il dit repentez-vous. Repens-toi, ça veut dire demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. La Bible nous déclare que tous ont péché. Et quand la Bible dit tous ont péché, c'est tous. Amen. Toutes les nations ont péché. Amen. Y compris le peuple juif. Amen. Et à cause de ce péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux être réconcilié en Jésus-Christ. Amen. Tu peux obtenir le pardon de tes péchés en Jésus-Christ. Si tu te repens, amen, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission, pour le pardon. C'est-à-dire que non seulement Dieu t'a pardonné dans le ciel, mais tu as un témoignage sur la terre également. Amen. Et que tu portes le nom de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit que tu vas recevoir aussi le don du Saint-Esprit. Pourquoi tu as besoin du don du Saint-Esprit? Parce que tu as besoin de la puissance de faire face à tous ces démons qui vont se déchaîner contre toi. Vous savez, certaines personnes ont peur de servir Dieu parce qu'ils savent la puissance de Satan. Satan t'a effrayé souvent. Il t'a fait voir des choses. Tu sais, je me rappelle quand j'étais petit, là, tu vois des choses, tu te dis, mon Dieu. Mais le diable est un menteur. L'Éternel a créé Lucifer. C'était un archange qui s'est rebellé et qui a été déchu. Tu sais qu'est-ce que le diable fait quand Dieu est là? Il se prosterne. Il se prosterne devant Dieu. La Bible dit que tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre et ce qui est sous la terre. Tes ancêtres, ils prosternent devant le nom de Jésus. Si tu invoques la présence de Dieu, et que il y a certaines cultures, vous avez des ancêtres, vous avez une chambre d'ancêtres. Je te garantis, rentre dans cette pièce, invoque le nom de Jésus. Tu connais l'histoire de Dagon? Il risque d'arriver la même chose à ses ancêtres. C'est même pas qu'il risque, il va arriver la même chose à ses ancêtres. Invoque le nom de Jésus et vois le diable trembler. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu n'as pas à trembler devant le diable. Tu dois craindre l'Éternel. Tu dois t'accrocher à ce Dieu, ce seul et unique vrai Dieu, celui qui porte le nom, le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Certaines personnes dénigrent Jésus-Christ.
disant qu'il n'était qu'un simple homme. Laisse-moi te dire que c'est cette simplicité d'homme, cette humanité, dont la gloire qui s'était dépouillée, qui a été la provision pour ton salut. Le Seigneur, l'Éternel, réclamait un sang pur. Tu ne pouvais pas l'offrir, je ne pouvais pas l'offrir, les animaux ne pouvaient pas l'offrir. Mais Jésus-Christ, amen, Dieu manifesté dans la chair est venu et a pourvu de ce sang. Et il s'est acquis son peuple au prix de ce sang. Amen. Tu peux devenir son enfant. Viens et obéis à l'évangile. Revêt le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Et tout à l'heure, je disais, des fois, le diable va vouloir te faire trembler, mais tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Acte 1, verset 8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi un missionnaire n'a pas hésité. Ça aussi, des fois on critique le missionnaire, le pauvre frère Smith, blanc, descendant de blanc, qui est allé en Afrique et qui a prêché l'évangile. Tu devrais bénir le frère Smith. Il a prêché, il n'a pas eu peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il est allé dans une culture qu'il ne connaissait pas. Je me rappelle le témoignage du frère Fazaloré. Il était au Bénin. Il a prêché. Il a prêché Jésus-Christ avec un esprit de puissance. L'arbre qui était derrière lui, qui était un arbre où les féticheurs venaient faire des sacrifices, a pris feu. Tu sais, tu n'as pas besoin de connaître toutes les cultures pour savoir que Dieu est puissant. Tu as juste besoin de l'adorer. Amen. Lorsque tu te mets à l'adorer, il te remplit de cette puissance et tu deviens un témoin. Amen. Cet autel est ouvert. Si on peut approcher, amen. Alléluia. Si on peut venir et prier à l'Éternel. Amen. Alléluia. Peut-être que tu as déjà obéi à l'Évangile. Viens, alléluia, remercier le Seigneur. Viens être un nationaliste chrétien. Viens être chauvin, patriote. Revendiquer le fait que, Seigneur, je t'appartiens. Je suis un adorateur, alléluia, de toi et de toi seul. Alléluia. Et si tu es ici et que tu n'as jamais encore obéi à l'évangile, c'est le jour pour le faire. Aujourd'hui, alléluia, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Alléluia, le Seigneur est à la porte. Alléluia, non seulement pour son peuple, mais également aujourd'hui de ton cœur. Et n'endurcis pas ton cœur. Ouvre, alléluia. Alléluia, nous avons un frère qui vient être revêtu au nom de Jésus-Christ. Amen, pouvons-nous nous réjouir pour cela? Alléluia, le royaume de Dieu grandit encore. Alléluia, pouvons-nous élever la voix, peuple de Dieu? Alléluia, pouvons-nous, alléluia, revendiquer notre appartenance à l'Éternel à travers nos cris, à travers nos adorations. Alléluia, pouvons-nous exalter son saint nom. Alléluia, rappelle-toi quand tu étais encore esclave en Égypte. Rappelle-toi encore quand tu adorais ces idoles muettes. Mais aujourd'hui, alléluia, tu es le peuple de Dieu. Aujourd'hui, tu portes le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu peux exalter l'Éternel librement. Alléluia. Celui que le Fils de l'homme raffranchit est réellement libre. Tu es libre aujourd'hui d'adorer l'Éternel. Tu es libre aujourd'hui de glorifier son saint nom. Adore l'Éternel. Alléluia, alléluia. Encore une fois, tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux demander pardon au Seigneur et il va te pardonner. Il est le juste juge.